sommes actuellement en pleine campagne nationale de solidarité, comme le montre le petit badge jaune que je porte, une édition qui met l'accent cette année sur l'insertion des personnes handicapées dans le monde du travail. Un enjeu majeur qui relève notamment de la responsabilité sociale des entreprises. Certaines d'entre elles se sont particulièrement mobilisées pour ouvrir leur bureau à ces compétences aux besoins spécifiques, comme nous allons le voir dans ce reportage tourné à Casablanca par Wadi Adada et Abla Aitabia. Khalid se déplace depuis l'enfance avec des béquilles, un handicap qui ne l'a pas empêché de décrocher un poste de chargé de clientèle au sein de cette entreprise casablancaise. Un emploi qu'il occupe depuis 2 ans au même titre que les autres salariés de cette agence qui sont devenus au fil du temps un peu plus que de simples collègues de travail. Ici, on est une véritable équipe. J'ai le sentiment de travailler en famille, pas uniquement dans une entreprise. Khalid n'est pas un cas isolé au sein de cette société en charge de la distribution d'eau et d'électricité, un employeur qui se fait un devoir de s'ouvrir aux personnes en situation de handicap, qu'il s'agisse de collaborateurs ou de clients. On accueille les gens à mobilité réduite, on a des portes qui sont adaptées à ça, on a un guichet très adapté. Avec une pente. L'intégration effectivement des personnes à mobilité réduite fait partie d'un programme stratégique qui s'appelle diversité, égalité des chances et intégration culturelle. Donc ce projet stratégique vise, comme son nom l'indique, justement à accueillir toute forme de diversité parce que c'est une source d'innovation et de performance. Une prise de conscience encore limitée avec seulement 72 entreprises labellisées pour leur responsabilité sociale. Aujourd'hui, il est impératif d'avoir une démarche globale, fédératrice de l'ensemble des intervenants sur le sujet, donc aussi bien pouvoir public que privé. Une dynamique encouragée par le patronat mais qui reste aussi tributaire d'une structuration des associations d'aide aux personnes handicapées pour que le cas de Khalid n'ait plus rien d'exceptionnel.